Madame, Monsieur, bonjour. L'actualité de ce jeudi a commencé par les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui ont lieu en ce moment aux États-Unis. La Côte d'Ivoire y participe dans un contexte relativement favorable. Après le succès de la revue du programme financier triennal mené récemment par une mission à Abidjan, il sera question alors pour la délégation ivoirienne de capitaliser sur ces résultats encourageants. Adama Koné. Washington, la capitale américaine au pas des assemblées annuelles 2019 du Fonds monétaire international, FMI et de la Banque mondiale. Chaque année, en octobre, les décideurs du monde, les économistes et les acteurs du développement se donnent rendez-vous pour tabler sur la conjoncture économique, évaluer les résultats de la lutte contre la pauvreté et mesurer l'impact du changement climatique, tout comme l'efficacité de l'aide publique au développement. La Côte d'Ivoire, toujours présente à ce rendez-vous, se trouve cette année dans une position confortable. Témoignage, les conclusions de la dernière revue du programme financier triennal avec le Fonds monétaire international le 1er octobre dernier. En dépit de la dégradation du contexte économique international, l'économie ivoirienne a montré de la résilience et de bonnes performances économiques sont prévues en 2019 et en 2020. L'inflation est restée faible et bien en dessous de la norme de 3% du PIB de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les performances du programme soutenu par le FMI ont été satisfaisantes pendant le premier semestre de 2019. Tous les critères de performance et le repère indicatif ont été respectés à fin juin 2019. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à la tête de la délégation ivoirienne, est arrivé cette nuit dans la capitale américaine. Comme vous le savez, en avril, nous avons les assemblées du printemps et en octobre, les assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Donc, je conduis une délégation de notre pays pour participer à ces assemblées, ce qui nous donnera l'opportunité d'avoir des rendez-vous, d'une part avec le Fonds monétaire international, et j'ai le plaisir d'annoncer que nous serons reçus par la nouvelle directrice générale du Fonds monétaire, à qui nous transmettrons un message du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nous aurons également une audience avec le président de la Banque mondiale. Et toutes ces audiences nous permettront de faire le point de notre coopération. Et comme vous l'indiquez, en ce qui concerne le fonds, le 1er octobre dernier, nous avions une mission du fonds qui s'est achevée à Abidjan et qui a indiqué que l'économie ivoirienne était robuste, elle était solide et que les perspectives économiques de notre pays étaient fortes, étaient bonnes. Et donc voilà, nous venons partager toutes ces nouvelles avec l'administration du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Sur son calendrier, plusieurs rencontres avec les institutions de Bretton Woods et des audiences avec des partenaires au développement et des opérateurs économiques. On poursuit en économie avec la 8e édition de la SUGECI Academy qui a pris fin mardi. À l'heure du bilan, les organisateurs parlent de rencontres réussies aussi bien au niveau de la participation que du contenu. Un acquis majeur à souligner, la signature d'un protocole d'accord entre les patrons ivoiriens et rwandais pour un secteur privé dynamique. On fait le point avec Noël Gnagno. La 8e édition de la SUGECI Academy, la page est tournée. Les 5216 participants, chefs d'entreprise ivoiriens et rwandais, dirigeants des patronats du Sénégal, de la Guinée, du Cameroun, du Cap-Vert et du Togo ont échangé et partagé leurs expériences pour construire le modèle d'environnement des affaires à privilégier pour le développement des entreprises en Afrique. Sur cette base, le patron des patrons ivoiriens, après ses 48 heures de travaux, a pris un engagement. Faire du climat des affaires en Côte d'Ivoire l'un des plus compétitifs au monde. Nous savons que nous avons franchi un palier déjà, nous avons progressé fortement, mais au-delà des progrès, maintenant nous voulons être l'un des plus compétitifs au monde. Pour tenir cet engagement, une série de recommandations a été soulignée. Elle porte entre autres sur l'amélioration de la qualité du partenariat et des cadres de dialogue réunissant l'État et le secteur privé, l'augmentation de la part des PME dans la commande publique et la garantie des délais de paiement, enfin l'amélioration de l'efficacité des cadres de collaboration entre le contribuable et l'administration fiscale.
Autre acte fort de cette édition, la signature du protocole de partenariat entre les privés rwandais et ivoiriens afin de construire une passerelle de bonnes pratiques entre privés des deux pays. Toutes choses qui vont concourir à la réalisation de la nouvelle alliance entre le privé et l'État ivoirien. Dans cette alliance nouvelle que son Excellence le Président de la République appelle de tous ses voeux, il s'agira d'un changement absolu de paradigme, d'un changement profond de notre écosystème socio-économique dans lequel une véritable transformation culturelle sera indispensable à la transformation structurelle de l'économie. Cette responsabilité incombe à la fois à l'État, au secteur privé et au-delà à notre société tout entière. Une somme d'actes qui conduira la Côte d'Ivoire vers le nouveau miracle ivoirien, a conclu le secrétaire général de la présidente de la République. Autre volet de l'actualité, l'armée de Côte d'Ivoire en exercice. L'opération est baptisée Toucan 2019. Il a eu lieu à Yamoussoukro. L'exercice a consisté à une reprise de force d'une emprise aéroportuaire dans une zone hostile en vue de l'acheminement des renforts en personnel et matériel pour l'engagement d'une contre-offensive. Il s'agissait d'affiner la réaction des soldats ivoiriens dans une telle situation. Des dons en vivres et non-vivres pour des sinistrés des inondations qui touchent la commune d'Alépé et ses environs. Un soutien du gouvernement acheminé par le ministre Patrick Achi, secrétaire général de la présidence de la République. Mamadou Kouassi. Plus de 3 jours après les fortes pluies tombées sur le département d'Alépé, des domiciles encore sous les eaux. Certaines familles ont décidé de ne pas quitter les lieux. Quelqu'un qui est handicapé. Les gens sont partis, c'est pas il faut l'amener. Quelqu'un qui est assis sur le fauteuil roulant pendant 3 ans. Pourquoi vous n'êtes pas encore arrivé ici? Vous l'arrivez où? C'est arrivé derrière la maison. C'est pourquoi on n'est pas encore quitté le lieu. On avait de l'approvisionnement, c'est-à-dire de quoi manger, donc on est resté là 2 jours dans la maison sans sortir parce que l'eau était beaucoup montée. L'eau a diminué maintenant, donc on sort maintenant pour aller un peu en ville. Voilà, pour voir un peu qu'est-ce qu'il faut acheter à manger et tout ça, voilà. Le ministre Patrick Achi, secrétaire général de la présidence de la République, par ailleurs président de la région de Lamé, tente ici de les convaincre de se mettre à l'abri. Juste à côté de ces habitations, des bâtiments effondrés sous la pression de l'eau. Les différentes visites des sites ont permis à la délégation du ministre Patrick Achi de saisir l'ampleur de la situation. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit le Premier ministre pour aider les populations à gérer ces moments extrêmement difficiles-là. L'État tout entier est auprès d'eux et que tout ce qui sera fait dans l'immédiat pour pallier aux situations difficiles au niveau de leur alimentation, au niveau de la santé, au niveau de leur sécurité est mis en œuvre et qu'au-delà, les services de la solidarité sont là pour essayer de faire le relevé de tous les dégâts matériels qui sont survenus pour que ultérieurement l'État puisse également adresser ces questions-là. C'est la cour de la mairie et le foyer des jeunes d'Alépé qui accueillent les sinistrés. 1 millier selon le préfet qui a pris des dispositions, entre autres. Nous avons fait suspendre l'électricité dans toutes les zones sinistrées. Nous avons pris les dispositions avec la hiérarchie pour que les cours soient suspendus dans les zones sinistrées d'ici à lundi pour voir l'évolution. Ces victimes des inondations, en plus du réconfort moral, reçoivent du gouvernement des médicaments, des vivres et non-vivres. À l'origine de ces inondations qui touchent tout le département d'Alépé, le fleuve Komo sorti de son lit depuis les récentes pluies. Une situation qui éviterait l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam. Je voulais dire que les études ont été faites, les bailleurs de fonds pour financer le projet ont été trouvés, l'appel d'offres a été fait, l'entreprise a été retenue et qu'au mois de novembre, on lancera les travaux de réouverture de l'embouchure dans le moyen bassin. En plus de la commune d'Alépé, 12 villages du département sont touchés par ces inondations. La pluie continue de tomber sur le département d'Alépé, avec insistance au grand désarroi des populations qui ont tout abandonné sous les eaux.
Parlons à présent de santé. C'est un projet qui vise à établir un partenariat national pour lutter efficacement contre la tuberculose. Élaboré par l'ONG Alliance Côte d'Ivoire avec l'appui du programme national, le projet dit d'engagement des acteurs clés et de la coordination des efforts pour mettre fin à la tuberculose a été lancé. C'était en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. On en sait davantage avec Salima Toudia. Intensifier la lutte contre la tuberculose avec une approche multi-intervenant afin de réaliser le plan mondial Alta la tuberculose. L'ONG Alliance Côte d'Ivoire, avec l'appui du programme national de lutte contre la tuberculose, lance le projet d'engagement des acteurs clés, notamment les médias, les célébrités, les organisations de la société civile et les patients guéris pour mettre fin à cette maladie. Le rôle de tout un chacun, c'est d'apporter son appui en termes de mobilisation de ressources, d'abord un. Parce qu'au niveau national, il faut qu'on mobilise les ressources domestiques pour appuyer la lutte contre la tuberculose. Il faudrait aussi que des célébrités puissent participer, vous les médias, à faire connaître la tuberculose. Aujourd'hui, il y a des idées erronées sur la tuberculose qui créent la stigmatisation auprès des malades. Quand vous sachez qu'aujourd'hui, dans la communauté, on dit que quand tu as la tuberculose, tu ne dois pas manger avec ton prochain. Quand tu serres la main à ton prochain, tu peux attraper la tuberculose. Vous voyez, c'est tant d'idées erronées que nous, à travers ce partenariat multisectoriel, que nous puissions rompre un peu la chaîne. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique accompagne cette dynamique tout en invitant les acteurs clés à associer leur image. Profitez de vos prestations et de toutes les plages qui s'offriront à vous pour diffuser des messages de sensibilisation sur la tuberculose. Contribuez à travers vos dons, si infimes soient-ils, au financement de la lutte contre la tuberculose, car la mobilisation des ressources internes est un autre défi majeur que nous devons relever ensemble. Chacun peut et doit jouer sa partition pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire débarrassée de la tuberculose à l'horizon 2030 tel que projeté par les objectifs de développement durable. Le taux national de déclaration de la tuberculose est en hausse avec 58% selon l'OMS. Un bon chiffre à améliorer toutefois dans cette maladie due à une bactérie qui attaque le plus souvent les poumons. Prévenir les risques et gérer les accidents liés au transport terrestre et ferroviaire de marchandises dangereuses telles que les hydrocarbures. La Côte d'Ivoire va bientôt s'aligner sur les normes internationales. Un atelier s'est ouvert le 15 octobre dernier à cet effet à l'endroit des sapeurs-pompiers militaires. Selon le secrétaire exécutif de la plateforme nationale de réduction des risques et gestion des catastrophes, il s'agira à terme, entre autres, de former les conducteurs et faire respecter le protocole de chargement et déchargement des marchandises. Refermons les portes de l'actualité nationale avec la culture, poèmes et vertus. C'est le titre de l'œuvre de Nicole Guédry pour le changement de comportement. À travers son œuvre, l'artiste veut remodeler la société, des principes de vie calqués sur le modèle divin, selon elle, comme solution aux maux des hommes. Franck Quadio était à la cérémonie de dédicace. Regardez. Elle est calme. Elle a le pouvoir de remporter des vers lus, le texte poétique pour guider vers la compréhension de la volonté de la suprême divinité. 81 pages avec la postface, la foi, l'espérance et l'amour, 3 grandes parties et 30 poèmes autour de cette idée. Aujourd'hui, la vertu se fait de plus en plus rare. Et c'est pourquoi on fait face à toutes ces crises-là. Mais si on a les vertus, vous verrez que les maux que nous vivons aujourd'hui pourront diminuer. Vous recherchez donc cet idéal perdu auprès de Dieu, le Créateur. L'ultime recours, l'art poétique de Nicole Guédry, est une évocation et une invocation de la parole de l'Évangile. L'Évangile donc prêché, édifiant selon ceux qui ont pu parcourir ces vers. Nous nous rendons compte que sa foi chrétienne a fortement influencé ses écrits. Lorsqu'elle parle de foi, d'espérance et d'amour, elle se réfère bien sûr aux Saintes Écritures. Et l'ensemble du livre, vraiment, quand je lis, ça me fait du bien. Parce que ça me donne encore de l'expérience de continuer dans la vie, en tout cas. Simplicité du discours, le fond plutôt que la forme, Nicole Guédry n'en est pas moins respectueuse de la rigueur de la versification. L'auteur est aussi spécialiste des questions de gestion des ressources humaines.
Dans le reste de l'actualité, une nouvelle promesse du président Tshisekedi. Le chef d'État congolais promet de sortir 20 millions de Congolais de la pauvreté dans les 5 prochaines années. C'est le quart de la population estimée de la RDC. Un discours qui a été livré en présence de la communauté diplomatique dans la banlieue de Kinshasa. Au Venezuela, le président Nicolas Maduro assigne une mine d'or à chaque région pour financer son budget, alors que le pays vit sa pire crise économique, que la production pétrolière est en chute libre. Les revenus liés à l'extraction d'or sont de plus en plus importantes. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée à vous.